Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo surprise du mois de décembre 2021. Comme tous les mois, je vous propose cette vidéo bonus qui n'est pas une guidance, mais qui vous propose de savoir quelle pourrait être la surprise qui vous attend en décembre. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Faites une lecture intuitive de ces énergies, accaparez-les-vous, adaptez-vous à elles, adaptez-les à vous, et voyez les messages qui en ressortent. Je vous invite bien sûr à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. On regarde quelle pourrait être la surprise qui vous attend en décembre. Ici, nous avons cette énergie douce, calme, avec le poisson et Neptune. Ici, ça nous parle de quelque part de besoin de s'évader, besoin de repos, de se soulager, de se guérir quelque part, de guérir des tensions en trouvant de l'apaisement, de trouver quelque chose qui nous, nous libère, qui nous rend plus positif, avec plus de vitalité quelque part. On nous parle bien d'une sorte d'évasion, une évasion par le confort, donc quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un soin, massage par exemple, une cure thermale pour d'autres, d'aller dans un endroit qui vous plaît, où vous pourrez vous relaxer. On va regarder avec le reste du tirage si ça continue de parler de ça. Ici, l'isolement, justement, avec Saturne et Vierge, c'est qu'on a besoin de prendre un peu de se mettre un peu en retrait, pardon, et de prendre aussi du repos, d'une certaine manière, parce que ici, on a besoin de sortir de la vie active. Donc, on a besoin de se relaxer, de se reposer. Il y a de la fatigue sur cette carte, comme on peut le voir. Et il y a aussi un sentiment peut-être comme si on était en train de prendre le pouls de cet homme. Et ici, ça nous parle bien de guérison, puisque le secteur du poisson peut être le signe aussi de la santé. De certaines santé, en tout cas, comme la Vierge qui est ici. Donc, on peut avoir le besoin de s'évader et qui est confirmé ici, puisqu'on retrouve le poisson, l'envie d'aller voir d'autres horizons, des endroits qui nous apporteraient en tout cas une certaine éclaircie dans notre monde. Donc, je vois bien ici, pour les Capricornes, un besoin de partir. Alors, est-ce que vous allez partir, justement? On va regarder ici la naissance, le compromis, l'argent, le rêve, l'homme, la parole, l'échec, le boomerang, la culpabilité. Je reste malgré tout sur l'idée que peut-être vous avez envisagé de faire un voyage il y a quelque temps et que ce projet a été avorté et qu'il pourrait revenir ici. Quelque chose qui vous faisait plaisir, quelque chose qui a peut-être été annulé à l'époque du Covid par exemple, puisqu'on a négocié ici peut-être quelque chose, une somme d'argent pour revenir en arrière, pour se faire rembourser peut-être. En tout cas, on parle beaucoup de ce moment que l'on a raté, un acte manqué qui revient et qui nous donne la possibilité de passer un moment de détente. C'est ce que je ressens ici, en tout cas avec l'énergie de la vision et du poisson qui est très présent. Alors, est-ce que justement, vous aviez prévu quelque chose, de partir dans un lieu qui vous plaisait et que vous avez dû remettre ce voyage? Ça pourrait être le cas pour certains Capricornes, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur le boomerang? Le boomerang, avec le 9 de bâton, on était sur le point d'abandonner. Donc, c'est quelque chose qui revient, qu'on était sur le point d'abandonner. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme?
On retrouve en tout cas un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir avec cet homme au centre, d'agir pour son rêve. Et on retrouve aussi cette position de repos hein, dont on parlait tout à l'heure. Ici, on se sent un peu désabusé. Alors certes, la carte s'appelle la culpabilité, mais on sent une certaine fatigue sur le visage de cette personne, fatiguée d'être montré du doigt. Qu'est-ce qu'on a sur cet homme ? Le 3 de bâton qui nous parle évidemment d'évasion, d'aller voir ailleurs, si j'y suis. Donc, ça nous raccorde sur l'idée qu'on parle peut-être bien d'un voyage pour certains d'entre vous. Alors évidemment pas tous. Ici d'ailleurs, on a la naissance d'un projet à la campagne ou près de la mer, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance et le rêve? Est-ce que vous commencez à organiser un voyage? C'est pas forcément partir tout de suite, mais est-ce que vous envisagez de mettre de l'argent de côté pour réaliser un vœu, un voyage qui vous tient à cœur, que vous avez dû abandonner? Le cavalier de Pentacle nous parle de quelque chose à long terme, de mettre entre guillemets, des sous de côté pour s'offrir quelque chose de plus grand. Est-ce qu'on parle d'un grand voyage? Avec la naissance et le rêve, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, on avait en tout cas, j'ai comme le sentiment qu'on a eu du chagrin de ne pas pouvoir faire ce voyage, de ne pas pouvoir aller dans cette destination. Peut-être qu'on envisageait d'aller dans un pays où les frontières sont totalement fermées, comme moi par exemple au Japon, tout à coup on se retrouve avec une certaine tristesse, complètement bloqué avec le 10 d'épée ici, avoir le sentiment de vraiment se retrouver un peu abandonné. Alors, avec l'argent, parce que l'argent réapparaît avec le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on a avec l'argent? Je dirais qu'on manquait. On manquait de quelque chose, on manquait d'argent, on manquait de soutien peut-être pour ce projet. Et on a peut-être le sentiment d'avoir été un peu incompris. On ne nous a pas soutenu dans ce projet et ça nous a manqué à l'époque. Et aujourd'hui, on décide de ne plus se soucier de ces accusations qu'on a l'impression de voir avec la culpabilité. On s'intéresse à nous et à tourner le dos pour partir en voyage, hein, comme on peut le voir sur le bateau ici, même si cette carte représente plutôt une transition, donc quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça y est, on passe le cap de la culpabilité de ne pas avoir pu aller quelque part, soit à cause de nous, soit à cause de quelqu'un, soit à cause du Covid, que sais-je encore. Et on commence à s'activer peut-être pour organiser ou préparer un voyage. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Le cavalier d'épée, une certaine forme de dynamisme, un côté conquérant. On a vraiment envie, là, tout à coup, avec le 9 de coupe, de réaliser un rêve qu'on retrouve ici. Donc, je ne sais pas si ça parle uniquement de voyage pour certains d'entre vous, mais il y a quand même la volonté de réaliser un rêve qui fait du bien, qui détend et qui vous permettra, entre guillemets, de vous relaxer, de prendre du bon temps. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Inutile de mettre des pouces à l'envers tout de suite. Le mois de décembre n'est pas encore arrivé, donc vous ne savez pas du tout si la surprise sera là. Attendez un petit peu en tout cas. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, pour une guidance générale du mois de décembre 2021. Très très vite. À très vite. Ciao, ciao.